Bon, c'est un skin, enfin, voilà, il est beau, hein, mais c'est pas un des skins que j'affectionne le plus. Ah, pour moi, le plus beau skin d'Awab, c'est le Asimov avec la lunette complètement noire. Pour moi, c'est le Comme la Redline. Crazy. Voilà. Simplement. On sera sur de cash, hein, Et évidemment. ça depuis 20 ans. Pardon. Et donc, le gagnant de ce match, rejoint-il? Je prends mon petit arbre devant Et ma bah, dos. il rejoint tout simplement les CLG. Tandis que Voilà. le perdant, eh bien, ira rejoindre les Elevate. Voilà. Pour le moment, je trouve que la logique est assez respectée, hein, dans tous les matchs. Vous voyez aujourd'hui. Enfin, la logique, ce qu'on avait prédit. Parce que ce qu'on disait à chaque fois, quoi. Ouais, clairement, alors que du coup, eh bien, on va partir, ça y est, sur le knife round. Non, pardon, on est parti sur le knife round d'ailleurs, plutôt. Avec déjà, eh bien, simplement les mythiques qui commencent à prendre l'avantage. Et du côté, donc, juste du côté mythique, DWGW Tag, on va être gentil, on va l'appeler Tag. Hein. Vous êtes gentil, Oui, voilà. DWGW, c'est un peu dur à dire. Jouh. Voilà Et bah donc. écoute, Rino, bon retour à toi. Bah, visiblement, t'es pas le seul, hein, vu que tout à l'heure, Septix aussi a eu un Ah, moi, c'est un rip de coupure courant. de courant, moi. Voilà, mais bon, dans tous les cas, voilà. Ah bah, Voilà, Red a hop. eu un rip de Twitch. Voilà. Et moi, j'ai un rip de jus de raisin, il va falloir que j'aille en rechercher. Et Rico a eu un rip de jus de pomme. Tout va bien, on va pas tenir toute la nuit. Je vais rechercher les spéculoos. Alors, c'est parti. Le Gun Round, donc on aura le mythique en cité, le maximum effort en terreau. On est parti. On est parti donc avec 4 Kevlar. Du côté des joueurs, c'était un diffus dans les mains de LX, accompagné d'une HE. Parce que de côté maximum effort, 3 Kevlar sont de sortie accompagnés d'une 2 flash, une smoke et une molotov dans les mains de Valence. Et vous étonnez pas si par ailleurs je dis les LG et les Nilium, hein, c'est parce que voilà, ce sont les ex de ces équipes là. Alors que c'est des équipes qui prendre le premier kill sur Tag, un Jack qui remet instantanément sur Sounds. On est maintenant en 4v4 avantage joueur terreau. Cependant, du côté hétéro, bien, on est rentré sur le site bombe. La bombe, entre autres, est rentrée sur le site bombe pendant que Peter prend le kill sur Echo. Et Anger qui va venir prendre pardon, le kill sur Valence, Memphis qui revenge instantanément sur Pete, mais c'est Peter qui prend le kill sur Daisy. Peter double kill sur Memphis, Peter même triple kill sur ce round. Et du coup 1-0 pour les joueurs mythiques. Là, on avait vu un Sempis qui avait fait le tour. Il s'était retrouvé derrière. Il est arrivé dans le dos. Mais il n'a pas pu faire la différence. Et oui, Liro. Beaucoup mieux, regarde. Clairement. Et Rhino, si t'as eu une semaine, c'est que t'avais été ban avant et ban c'est pas bien. Voilà. Oui, voilà. Voilà, parce qu'il y en a, il fait. Quand ils sont bas une semaine, il fait. Oh, c'est la première fois. Mais non. Non, Pas non, non, possible. non. Alors que du coup, on est reparti sur un round d'achat logique du côté des mythiques avec 3 famas de sortie dans les mains des joueurs CT, alors que Pete me dit non, bon je dis ça, pendant que Pete, lui justement, aura un MP7 et Anger sera au MP9, alors qu'on a un joueur au niveau 7 plus d'or, 3 joueurs en ce main, et un joueur reculé visiblement pour lancer du stuff en exit d'or. Alors, on pourra pas sortir, hein, pour l'instant. À la porte. Et on a pris la décision de rentrer. Mais c'est Pete qui prend le premier kill sur Rico. Suivi de Valence. Suivi de PTR. Peter ouais, qui prend le kill Peter. stop et Valence qui vont prendre Putain. des bons kills justement sur Peter. On est maintenant en 3v2, attention, 3v2 à l'avantage du joueur terreau cependant. La bombe est plantée et cependant, attention, Anger il arrive face à un joueur très low life, c'était Valence. Pendant que Tech va revenir prendre le kill sur Daisy. Sur Deg, on est maintenant en 1v1. 1v1. Deagle face à MP9. Ça va jouer au timing. On va rater ses shots 21 contre 48 HP. On n'a plus le droit à l'erreur du côté d'Anger. Anger qui va devoir déclencher, mais c'est Daisy qui va lui mettre la décale. Oh, Deagle 1-0. Un partout, pardon. En faveur des joueurs maximum effort, les joueurs maximum effort qui égalisent et qui envoient CCT directement en écho. Voilà, c'est le genre de choses qu'on. C'est pas toujours gai de prendre ça une fois qu'on a mis le gun round. Voyons la suite. Et oui, Rino, t'inquiète pas, c'était pas péjoratif quand on te disait que c'était sûrement pas la première fois. Hein, t'en fais pas. Eh, faut jamais abandonner, hein. On fait des retraits très rapides. Ouais, exactement. Clairement, alors que c'est Daisy, celui qui va venir prendre mon premier kill sur Elix. Enfin, sur Lex. Normalement, c'est un Daisy qui vient prendre le kill sur Peter. On est maintenant en 5v3
à l'avantage des joueurs terreau. Alors que c'est vers ce main A qu'on semble se diriger pendant que Sunfist va venir prendre tranquillement le kill sur Teg et pas Deg. Que je dise pas Deg, j'aurais l'air con. Ico qui va venir prendre le kill sur Beat. Alors attention, Anger est en train de se faire courir dans le dos et de face. Il est en train de se faire complètement encercler. Et c'est Valens qui va venir le faire tomber 2-1 logique en faveur des maximum effort. Alors que l'on va partir sur une écho. Double écho hein, du côté des mythiques. La double écho c'est vraiment le style américain. La double écho après l'achat de pistoles perdues. C'est la pure logique américaine. Contrairement à l'européenne, comme on disait avec Rico. Et du coup normalement 3-1 sans problème à la fin de ce round. Ouais, c'est vrai qu'ils rotate peut-être même un peu trop vite, les mythiques en fait, pour l'instant. C'est-à-dire qu'au moindre bruit, en fait, ils rotate et ils lâchent complètement les site bombes. Alors que là, on va complètement verser le middle du côté des joueurs terreau avec Sunfist qui va venir prendre le premier clic sur Pete. On est déjà en 5v4 à l'avantage des joueurs terreau maintenant. Avec toujours un Sunfist à la MP9 et Valens au Tech 9. On a profité qu'il n'y avait pas de CT dans le mid pour s'infiltrer. Sunfist qui continue à s'infiltrer pendant qu'on prend son temps, hein, parce que la bombe a même été drop à l'arrière dans le mid. Et c'est Daisy qui prend le premier kill sur Teg. Valens qui enchaîne sur Peter. On est déjà en 2v5. Ouais, clairement, alors que Valens est en train d'attendre. Ses joueurs c'était en coupe, il les a entendus courir. Il va avoir un cadeau Valens. Oh là là, il va se faire bien. Il va se mettre bien, il va cependant prendre qu'un seul kill sur Lex, il va tomber sur le bal d'Anger. Mais c'est Sans qui va venir terminer sur Anger. 3-1, on va pouvoir partir sur le premier round d'achat avec tout de suite on a web sorti dans les mains de Peter. Attention, parce que cet AWP dans les mains de Peter, il peut faire très mal. Est-ce que Valens va sortir une vraie arme ou est-ce qu'il va continuer de rester au MP9? Non, il va sortir une AK, voilà, quand même. Et oui, Xelo, j'ai vu aussi que les paris ont été annulés, je ne sais pas pourquoi. Alors, les paris avaient été annulés sur Elevate versus CLG parce que les bêtes étaient encore ouvertes au 10ème round du match. En fait, ils avaient oublié de fermer les bêtes. Du coup, 10ème round du match, les bêtes étaient encore ouvertes, du coup, ils ont été obligés d'annuler les bêtes. Comme tu dis, c'est assez dangereux, Liro. Alors que, voilà, pendant ce temps-là, on a Anger qui a rushé conduit. Hein. Et voilà, Anger qui est là et il décale pendant ce temps-là. Peter avait pris le kill à la WAP. Valens qui fait tomber Anger. Ouais, clairement, alors qu'on se retrouve en 4v2 avec cependant deux joueurs assez low HP. Mais c'est Teg et Lex qui vont venir terminer sur Ico et sur Valens. Une seule arme de tomber sur ce round d'achat, c'est pas forcément une bonne solution, enfin pas forcément une bonne opération, pardon, du côté des maximum effort. Cependant, c'est pas grave, on va pouvoir partir sur un round d'achat des deux côtés. Tandis que Sans va sortir le premier AWAP du côté des joueurs terreau. Continue pour avoir autant de couteaux. Les sponsors, ouais, voilà, et puis c'est des joueurs, ça reste des joueurs comme les autres, hein. Ils ouvrent des caisses, ils ont des sponsors en plus. Ou alors ils font des trucs genre CSGO Lucky ou CSGO Jackpot ou je ne sais quoi. J'arrive pas à avoir confiance en ces sites-là. Enfin bref. J'ai peur de... Ah bah j'ai peur de me faire scam moi à chaque fois. Et t'avais bête beaucoup? Pas mal. Ouais. Toujours peur que ce soit des sites, tu sais, un peu bidon, un peu arnaque. Donc je sais pas comment on vérifie que c'est des bons sites. Ah, CSGO Jackpot il est connu donc... Ah, j'ai à faire un tour alors. Ouais, c'est très chaud de gagner par contre. Hein. D'accord. Bah, je vais regarder ça après. Alors qu'attention, on se dirige vers une agression au niveau du BPA avec Ico qui va prendre le premier kill sur Teg, on est déjà en 5v4. Je pense Pete qui va prendre un très bon double kill sur Sans et sur Ico, Pete triple kill déjà. Sur des zippants que Pete va arracher. Valens et qui ne reste plus que Sunfist sur le niveau de ce jeune Sunfist qui va tomber sous les balles de Lex. 3 partout égalisation du côté des joueurs mythiques. Et très gros mur mis par les joueurs CT sur ce BPA. Normalement, il faut chaque fois attendre une semaine, non? Non, c'est quand, tu viens d'acheter une arme que... Ah oui, juste, ouais. Une semaine ah, d'attente. donc il se passe les cuts. Bah, en même temps...
Alors que c'est... comment on va l'appeler lui? C'est... Anger qui va prendre un triple kill sur ce round, tout simplement. Anger qui a dit non, qui a juste dit non à cette agression PB. Des... Alors que pendant ce temps-là, on est... Bah c'est fini, le round est fini. Très beau round encore une fois des mythiques. Qui reprennent une solidité. Bon. Pour porter le score à 4-3, voilà, j'y arriverai. Bon, je l'appellerai Jisan, hein, le joueur des maximum effort. Bon, là, on a pas dans le mid, hein, du côté CT, on agresse. Bon, en fait, Et ça paye. C'est Sans parce que SSJ c'est juste Super Saiyajin. C'est par rapport à Dragon Ball. On va l'appeler Sans. Alors, pendant cela, vous avez vu, il y a eu une agression dans le mid. Et ça a payé, on a pu prendre un kill du côté CT. Clairement, alors que c'est Anger qui va y retourner, hein, voilà. Mais Anger il va péter directement sous la très bonne hache de Valence. On est donc maintenant en 4v4 à l'avantage des joueurs terreau. C'est Sans en plus qui va venir prendre le kill sur Lex. Du coup 4v3, Peter va lâcher le VPB pour aller se mettre directement au niveau du middle. Alors que c'est vers B que l'agression est en train de se diriger visiblement. Et même très visiblement d'ailleurs. Côté cité en B, on a juste Teg sur le site. Ah tu vois, c'est exactement ce que je disais tout à l'heure, Septix, regarde ce que dit Lero. Ouais. Tu vois, c'est ça, ouais. On la voit de plus en plus, c'est dommage. C'est censé être l'arme normalement que personne n'a, mais au final tout le monde l'a et... Ouais, il va peut-être avoir un skin comme ça. Ouais, le tout rouge de la M4, même s'il plaît pas beaucoup. Alors, très belle flash hein, de Teg qui lui permet de prendre le kill sur Dizzy. On est en situation de 2v3 en faveur des terreaux toujours. Qu'est-ce qu'ils vont faire les terreaux? On va même planter, voilà, on est même sur le site A. On parlait des rotations un peu trop rapides de la part de CT. Bah ici c'est les terreaux qui en profitent. Et on plante sur A. On va faire du côté CT. On va écho. Voilà, alors on va pas safe une M4. Carambit. Clairement, après pour ce que tu disais, hein, je pense pas qu'on reverra une arme plus chère et plus rare que la Dragon pardon. Oh, fallait bien que ça arrive hein, un jour qu'elle... Enfin c'est vrai, ils auraient pu peut-être éviter ça, ouais, enfin vous avez raison en fait. Limite la WP maillage Safari est plus rare en match pro. C'est ça, mais en fait c'est vadique, hein, il y a certains skins pourris qui sont plus rares maintenant que la Dragon Lore en match pro. Mais non mais voilà, je vois pas que de toute façon la Dragon Lore c'est vrai qu'elle est très classe, hein, faut dire ce qu'il y a, les couleurs sont belles, le design est vachement sympa, etc. Je pense pas qu'on réussira à avoir dans CSGO une arme plus chère et plus rare parce que cette arme elle peut monter jusqu'à 14 000 $ quand même, hein, le Dragon Lore. Ouais, c'est vrai que oui. Ouais, ça calme. AK Fire Serpent Stat Track vaut plus. Non, clairement moins. Voilà, très belles analyses à Deliro sur le chat. Et pendant ce temps là, bon, ça y est, on commence à balancer un peu de stuff sur A. Et on va encore essayer de voir s'ils vont mordre au fake les CT. Et regardez, hein, on a complètement de nouveau lâché B. On continue à faire des rotations assez rapides. Voilà, on a compris, hein, on voit 2 CT. Vous voyez sur la minimap 2 CT qui repartent en B. Et du coup la bombe va en A. Et c'est San qui prend le premier kill sur Pete. C'est Elix. J'ai un peu du mal avec leur pseudo court. Oui, m'excusez, Elix il prend le kill sur Semphis. Et 1v3. Elix. On va le tenter. En tout cas, il tente le premier décal et c'est Daisy qui le fait tomber. Tac à 4 en faveur des terreaux. L'arme la plus chère c'est la Fire Serpent. Ça track Factory New. 4000 $. Enfin voilà, enfin moi je comprends pas qu'on puisse atteindre de tels prix pour des skins. Un peu chaud.
Par avis personnel. Alors qu'on a Peter hein, qui était venu faire celui qu'elle porte. On rappelle dans les maths Peter, on est au Pistols pour Ranger. Et on est de nouveau en phase de temporisation. Ouais, clairement, alors que du coup on a toujours 5v5 avec Anger qui n'a qu'un 5-7. Attention cependant parce que contact le 5-7, si on est un peu de dos ou sur le côté du joueur, on peut très rapidement lui caler une tête et du coup récupérer son arme. Cependant il va falloir que Peter il fasse du taf hein, avec son AWP. Alors que c'est Pete qui va choisir d'agresser un peu au niveau de ce main, c'est peut-être un peu greedy de sa part. Alors que Lex va venir prendre le revenge sur Memphis, on est en 4v4 pardon. Et Sans qui va venir arracher tout simplement la tête de Peter avec sa décalaka. Lex qui revient sur Sans mais désigne instantanément sur Lex. On est maintenant encore une fois en 3v2. Daisy va se prendre la tête de Teg. Il ne reste maintenant plus qu'Anger tout seul en V3 avec 22 HP. Alors qu'Anger est en train de se faire encercler mais il va simplement se faire calmer. Avant même de se faire encercler par Valence qui va lui arracher la tête 6-4 en faveur des joueurs maximum et fortes. Voilà, donc pour le moment on a eu un gun round pris par les CT, puis 3 rounds terreau, 3 rounds CT, et maintenant 3 rounds terreau. Donc, est-ce qu'on va respecter ce cycle? Ou est-ce que c'est les maximum efforts qui vont prendre le large? En tout cas, pour le moment, plutôt un beau side terreau de la part. Maximum effort qui profite des erreurs justement de rotation des joueurs mythiques. Ah, c'est exactement ça, hein, Liro, c'est qu'en fait, du coup à chaque fois on se retrouve à jouer la reprise du côté des joueurs CT. Et c'est malheureusement difficilement payant vu que 80% du temps on est en infériorité au niveau des armes. Alors que là on a tenté un rush au niveau du BFB mais pour l'instant ça n'a pas payé du tout, hein. On n'a fait tomber aucune arme. Pour l'instant on part sur un perfect parfait hein, du côté des joueurs Terro. Non on va quand même Anger qui va réussir à prendre des kills sur Daisy pendant que Valence et Ico vont venir terminer sur Tag et sur Anger. On est passé pas loin du perfect parfait pendant quelques minutes, mais pendant quelques secondes. Mais au final, eh bien, on aura fait tomber une seule arme. Alors que l'on va pouvoir repartir sur un d'achat avec encore un AWP dans les mains de Peter. 7-4, attention. Si on perd ce round d'achat, non seulement le side sera remporté par les maximum forts et fortes, mais en plus, ils prendront le large. Voilà, ça commence à faire beaucoup quand même. On va la recoller au score. Une map partout, HR Dignitas. D'accord, donc pour ceux que ça intéresse, hein, les Dignitas ont remporté Cobblestone, c'était leur map, et du coup ça porte le score 1 partout. Alors qu'on va partir sur Cash justement. Bah tiens. Attention là ici, on est toujours en phase d'agression des sites. Ils risquent de se croiser. Voilà, Sans qui prend le premier headshot, Elix fait tomber Memphis. 4v4. Et Elix qui fait tomber Dizzy. Alors qu'on a absolument pas la bombe en main du côté terreau. Imagine t'as un joueur d'Initas qui pop sur ce serveur là, tu sais. Alors, on a eu les titans l'autre fois qui avait... Ouais c'est clair. Mais le problème c'est, regarde du côté des mythiques. On est en 3v2 mais regarde les HP. 13, 8 et 69. Oh, heureusement Pete va réussir à avoir le timing parfait hein, sur Ico. Alors que Tag va venir prendre le kill sur Sans. Du coup, eh bien, tout simplement 7-5. Les mythiques qui remettent un round. Les mythiques qui n'envoient pour l'instant toujours pas les maximum forts en écho. Va falloir prendre au moins encore 2 rounds du côté mythique d'affilée pour envoyer les terreaux directement en écho. Voilà, donc on est toujours à un round de la victoire du premier side côté terreau. Alors, se dirige dans le main et porte. Voilà, porte, on va voir le décal de Peter. Voilà, il l'attendait Peter, il attendait Daisy. Pendant ce temps-là, on a déclenché, on a investi ce site A, mais ça se passe plutôt mal pour les terreaux. Le Ico qui fait un kill en 2v3. Plante la bombe. On a Elix qui arrive par derrière. Elix qui va pouvoir faire la différence. Et voilà. C'est Anger qui fait tomber Valence et on va pouvoir revenir à 7-6. Et recoller au score.
Perso, je comprends rien au boy. Toujours SSG ou une bison. Pas depuis longtemps, Rhino. Je pense. Bonsoir à toi, Chocapok. Yo Chocapok. Donc voilà, on a un pistolet, c'est dans les mains de Semphis. 4 AK. On a toujours un AWAP dans les mains de Peter. Bon, là, Elix qui s'avance dans ce mid. Ah, c'est clair que ça peut être payant, mais les gars, faut savoir quand il y a un Kevlar casque en face, le bison ça passe tout de suite à 6 ou 7 balles hein, pour tuer, c'est absolument pas worth it, même si c'est une cadence de tir très rapide. Caler 6 ou 7 balles d'un coup, c'est. Avant de s'en prendre 2 d'AK, je veux dire, enfin, avant de s'en prendre une seule d'AK même, c'est absolument pas worth it, alors que du coup, en étant 5v2, il ne reste plus que Eco et Valence. Du côté des joueurs terreau, ça y est, les mythiques sont enfin réveillés. Et les mythiques vont pouvoir, dès le prochain round, si la bombe n'est pas plantée, envoyer ces joueurs maximum effort en écho. La WAP que Peter a sur lui, c'est celui de Elix. Ah bah faut parler Chocapok, faut montrer que t'es là, faut débattre avec nous, etc. Fais-toi plaisir. Lâche-toi, laisse-toi aller, Chocapok. Capok, excuse-moi d'écorcher ton pseudo. Ils sont là apparemment. C'est pas de sa faute, il est belge. Non, j'ai Voilà, c'est la Belgique. C'est la nuit belge qui parle. Ah, ils savent pas parler. Non, alors que du coup c'est Lex qui prend le kill sur Valence. Et il ne reste plus que Ico tout seul. En 1v5, Ico qui va tenter de se booster tout seul, ça va pas passer. Et il va tomber sous les balles de Pete. Pete qui va en plus ramasser la carte. Voilà, excepté Lex, hein, regarde, on est sur quasiment sur un setup terreau hein, du côté mythique. On a que Lex qui a une M80S, autour c'est 3 AK et un AWAP. Et on va faire ce dernier round de ce side au Tech9 hein, et au P250 du côté terreau. Donc on peut mettre une petite pièce, même un billet on va dire, sur la victoire des mythiques dans ce side. 8-7. Ah clairement attention cependant hein, les force buy en rush Tech9 ça peut faire extrêmement mal. Avec ben voilà. Valence et Semphis donc on prend des bons clés sur Lex sur Pete. Peter qui revenge instantanément sur Valence. Souvent le mal est déjà fait, on était en 4v3, on a récupéré une AK dans les mains de Semphis. Alors que Echo va se mettre en coupe hein, à la défense de ce main, alors que c'est Sans qui va venir faire cramer Peter. Sans qui va prendre le double kill sur Tag, il n'en reste déjà plus que Anger en 1v4. Et le Force by Fit qui est passé. Et voilà, ils m'ont fait mentir. Malheureusement Daisy qui prend le kill sur Anger. Et du coup, eh bien 8-7, side remporté par les Maximum Effort. Ah mais le tonneau Prino de temps en temps ça peut être cool. Perso je le sors rarement mais... Ça dépend, oui pour des joueurs pros c'est intéressant quand il y a de l'argent, quand il y a de l'argent en jeu, etc. Et tout. Mais quand t'es juste en MM normalement, si t'as un minimum de skill et d'honneur, tu le sors pas. Il n'y a pas beaucoup qui l'ont l'honneur hein, quand faut mettre des runs. Non mais après je dis pas, hein, je veux dire s'il y a de l'argent en jeu, s'il y a tout ça, ouais je comprends parfaitement, tu sais pour les joueurs pro quand ils le sortent, c'est normal qu'ils sortent le Toto Snipe. Oui il est là, c'est pour le prendre. Ouais mais après il y a un moment c'est dommage quoi, ça casse complètement le jeu en MM. Bon après moi je m'en fous, je les décale. Ah bah oui c'est sûr. Non mais c'est sûr, mais après de toute façon moi je m'en fous, je les décale à la WAP easy mais... Non c'est... Non mais non mais certes c'est des armes comme les autres dans l'idée, elles sont dans tous les jeux, ces snipe auto ils sont dans tous les jeux. Mais je trouve que sur un jeu comme CS, il y a un moment c'est plus intéressant d'essayer de développer son skill que de développer comme ça une arme qui est aussi simpliste, j'ai envie de dire. Alors que du coup, eh bien pour revenir à nos simplistes, on va repartir sur un round, sur un pistol round, le deuxième de ce match et le dernier. Bien entendu, 3 Kevlar donc dans les mains, enfin sur le dos pardon, des joueurs terreau accompagnés d'un Tech 9, accompagnés d'un PS50, accompagnés de 2 Flash et de Smoke, tandis que de l'autre côté seulement 2 Kevlar seront sortis, accompagnés eux d'un 5-7, de 2 HE et d'une Flash, ainsi que d'un Diffuse Kit dans les mains de Sense. Voilà, et on semble se diriger vers A pour ce gun round côté terreau. D'ailleurs on est même sorti hein. On est très low HP, on a 1 HP, 11 HP. Voilà les 2 low HP qui sont tombés. Attention voilà, on fait parler les Tech 9. Pete qui a pris ce double kill
au Tech 9. Il se retrouve à 9 HP, mais il va pouvoir planter sa bombe. Et voilà, on a Peter qui avait contourné en passant par le mid. Et on a maintenant c'est Senfis qui tombe, Daisy qui rentre. Et c'est Pete avec son Tech Knight. Pete qui aura pris 3 kills dans ce round. Et c'est l'égalisation pour les mythiques. Dans un sens, la WP cheaté. Bon, bah certes et one shot, le truc c'est que maintenant avec la WAP, hein, depuis son nerf, t'as plus le droit à l'erreur, c'est à dire que tu rates une balle, tu te fais poker et non seulement tu décales hyper lentement, mais en plus maintenant avec les nouvelles mises à jour là, je veux dire tu te prends une balle d'une arme, tu peux juste plus bouger, c'est 1, 2, 3 soleil, t'as plus le droit de rien faire. C'est voilà, dans ce cas là la K est tout aussi cheatée parce que la K elle poke à 100 hein, dans la tête de toute façon, donc Kevlar Cascoupa elle poke à 100, donc à partir de là... Voilà, donc il est cheaté si tu réussis ton décal simplement. Si tu rates ton décal, t'es mort. Enfin, justement, moi je trouve ça bien. Parce que ça reste à type donc. Ah voilà, revenons à la game. On a essayé de s'avancer vers B. Hein. On est évidemment aux pistols. Côté CT, on avait pris le pari sur B. Sur A plutôt. Et voilà, on a le temps de revenir. Et c'est Teg qui fait tomber Valence. Avec ce beau headshot. Et la bombe est plantée. Ça va être. Reprise de bombe si en écho, c'est plutôt chaud. Ah, clairement, cependant il faut absolument faire tomber les armes du côté des joueurs maximum effort pour se faire de l'argent. 300$ pour le kill pistol, hein, c'est pas négligeable. Du coup il va falloir rentrer sur le site bombe. Surtout que regarde, on a Peter et Teg qui sont très low HP. On peut leur caler un petit MS hein, qui ferait plaisir. Cependant on n'y arrivera pas et du coup on va s'escape pour tout simplement bien, ne pas donner de kill aux joueurs terreau. Alors qu'aucun joueur terreau ne va tomber, c'est un perfect de la part des joueurs mythiques. 9 à 8. On va partir sur la double écho classique. Du côté des maximum effort, non, on va force buy. Ok, très bien, on va partir sur un round d'achat tout de suite avec donc 4 FAMAS qui sont de sortie, très peu de stuff. Un MP9 dans les mains de Valence. Alors que de l'autre côté, il y a toujours de Magis hein, pour Teg et Peter. Pour Teg et Lex, pardon, Peter lui aura un Techno dans les mains. Galil et AK pour Anger et Pete. Et attention, je pense pas qu'on s'attende à cet achat en face. Exactement, ça va être la surprise. On va voir comment ils vont gérer ça. Voilà, comme dit Liro, ouais, des mythiques qui sont donc qui rotaillent très vite en CT, mais ici en terreau, on voit vraiment qu'ils prennent leur temps. C'est pas plus mal, je pense. Alors qu'on a on a un CT à terreau qui sont un à côté de l'autre. Dans ce mid et c'est Valence qui s'est laissé tout simplement cramer dans la molotov d'Anger. Voilà, c'est rééquilibré par les balles de Ico. Daisy qui prend ce doublé. Anger qui fait tomber Daisy. 2v2. Clairement 2v2 alors qu'on a un joueur au niveau de cette hauteur, un joueur au niveau de ce site qui spawn. Et attention, c'est ça qui va se prendre un bon gros casque, le laissant à 13 HP. Alors que Lex va en profiter pour planter la bombe. Attention parce qu'il y a Semfis qui est juste en sortie. Semfis qui va être au bon moment, il va donner sa position en tentant les random shots. Alors que du coup on est en 2v2, on a l'avantage des HP et l'avantage des armes du côté des joueurs terreau. Alors que Semfis va décaler au niveau de cette river, Semfis va tomber sur le balle de Lex. Et c'est Anger qui va venir terminer sur Sons. 10 à 8 en faveur des joueurs mythiques. On va repasser par la case écho du côté des maximum effort. Pendant que les joueurs terreau, et bien simplement vont pouvoir repartir sur un round full achat avec en plus un AWP dans les mains de Peter. Voilà, Peter qui sort son AWP. Donc les mythiques qui peuvent, qui vont certainement même mettre le 11-8, donc prendre un tout petit peu de large. Et ensuite on aura un round théoriquement full armé. Pour essayer de revenir dans la course du côté du maximum effort. Alors on a misé sur A, hein. Côté CT. Délectable parce que c'est un principe, je donne pas mon grade en live, c'est tout. Ça n'a rien à faire ici, c'est pour ça. Alors que du coup, eh bien, étant 4v4, c'est Anger qui a pris le kill sur Sans, mais ça a été revenge instantanément par Daisy sur Pete. Daisy qui d'ailleurs a pu ramasser une AK. Alors que du coup, eh bien, c'est au niveau du couloir B qu'on est en train de se saquer du côté des joueurs terreau. Avec Peter hein, qui a bien entendu au niveau de cette hauteur.
Alors qu'attention, on est en train de passer dans la smoke, mais c'est Valens qui est dans cette smoke si je ne m'abuse. Ouais, c'est Valens qui vient de traverser la smoke avec son USP. Et attention parce qu'il n'a pas été vu, du coup il pourrait faire mal. Je crois que Lex l'a vu. Non, Lex l'a pas vu. On l'a pas vu pour l'instant, Valens. Valens qui du coup se balade avec son USP. Le conduit va être pété. Cependant il va tomber. C'est Peter qui apprend qui sur Semfis. Mais c'est Teg qui apprend double kill sur Valens et sur Rico. Il n'a donc plus que Daisy tout seul. En 1v4. Il va tenter de save son AK. Et il va normalement réussir, vu qu'on ne va pas aller le chasser plus que ça. Voilà, donc 11-8 pour en faveur des mythiques. On va partir maintenant sur un round d'armée. Un peu, on va commencer à rentrer dans les rounds d'armée pour les maximum efforts. Et voilà, donc on a de la M4. Pas la WAP en CT et toujours évidemment la WAP dans les mains de Peter. Je suis MG1, je suis nul. C'est pas parce que t'es MG1, Rhino, que t'es forcément nul. Les ranks traduisent pas non plus du level que t'as exactement, quoi. Sachant après rank t'es Nova 2. Clairement, alors que du coup on est reparti sur un round d'achat avec toujours le FAMAS dans les mains de Lex. Lex qui lâche pas son FAMAS, hein. Il a récupéré Yadorun, il veut plus le lâcher. Alors que du coup de l'autre côté on est sur du full rifle avec une AK dans les mains de Daisy. 4 M81S pour l'accompagner. Alors qu'on commence à faire pas mal de bruit hein, au niveau du BPA du côté joueur terreau. On va ouvrir cette door. Et chaud aux fesses. Cependant, on est toujours en 5v5 avec Pete à 66 HP. Alors que va-t-on faire du côté joueur terreau parce qu'il reste 40 secondes. Si les changements de rythme marchaient beaucoup hein, face à ces maximum effort, ces grosses agressions rapides, ça marchait. On est sur une temporisation cette fois-ci hein, du côté des joueurs mythiques. Attention parce que ça risque de pas marcher pareil. Ouais, il semblerait. Et il serait temps d'ailleurs de commencer à penser à déclencher. Parce que sinon il va falloir aller poser la bombe d'urgence. Et si le bombeur se fait tuer, ça va être une autre histoire. Et voilà, on veut déclencher, mais c'est San qui prend le premier kill. Pete qui prend le kill sur Daisy. Et c'est San à la grenade qui achève Lex. San qui prend ce headshot, Semfis également. Et Peter bah, qui va aller save son AWAP. Attention, ouais. quand on attend trop comme ça, c'est à double tranchant. Et il va save son AWAP sans problème. Ouais, clairement, hein, cependant, c'est dommage. Du côté joueur mythique, voilà, on en parlait hein, tout de suite. Les grosses agressions marchent très bien, face ces maximum effort. Et les tempos comme ça, ça passe pas du tout. Du coup, il va falloir repenser peut-être à repartir sur les agressions. Même si c'est pas forcément très comment dire, très bon, tu sais, pour le moral de dire bon, allez, voilà. On va rusher comme des tards. Etc. Et on va rentrer dans le tas et on va les éclater. C'est peut-être pas bon pour l'ego, mais au moins ça marche et ça reste les qualifs pour The SL1. Donc il y a un moment, si ça marche, faut le faire, même si c'est pas forcément très classe, on va dire. Exactement. Alors pendant ce temps-là, on a Valens hein, qui avait rushé dans le mid et qui est allé se cacher dans ce conduit. Et pour finir, il en sort. Mais il avait fait, c'est pas le bon choix, tout simplement parce qu'on est fort reculé du côté de terreau. Donc, bien, on reste encore en phase de temporisation, on n'agresse pas. Attends. J'attends. On dirait qu'ils attendent même que les CT rush en fait. C'est ça en fait, on dirait qu'ils attendent en fait. Voilà, on dirait qu'ils attendent une agression d'un CT pour essayer d'ouvrir un site bombe en prenant un premier kill sur un joueur qui serait trop avancé. Malheureusement, bah, les maximum effort, c'est pas les mythiques, hein, et comment dire, les maximum effort, bah, ils agressent pas tout simplement. Du coup, va falloir que les mythiques recommencent à s'en charger. Alors que ça, il va très rapidement rentrer sur ce petit bombé. Il reste 20 secondes de compteur. C'est Lex qui va prendre le kill sur Valens. Ico qui revenge sur Lex. Ico double kill sur Tag avant qu'un revenge sur Ico. Enfin, on va prendre même le double kill. Semfis, on est maintenant en 3v2. On va tenter les travers smoke. On va aller planter cette bombe aussi du côté des joueurs terreau. Il ne reste que quelques secondes, la bombe va être plantée, c'est assuré maintenant. Les joueurs CT sont à la reprise. On va mollo. Cette hauteur, on va obliger Sans à reculer ou à se cramer les pieds. Il va d'ailleurs se cramer les pieds et s'en sortir. Ah 20 HP alors que c'est Mythique qui a pris des kills sur Daisy. Ok, Sans double kill. Est-ce qu'il peut faire le clutch? Non, il ne le fera pas, c'est Pete.
qui va venir le faire tomber. Et on ne pourra pas ramasser la WAP. Du côté des joueurs terreau, c'est pas grave, on peut en ressortir un. Est-ce que cependant on va choisir de le faire? Oui, ce sera fait. C'est Pete qui va dropper à Peter. Mais du coup, attention, 12 à 9, les joueurs mythiques ils commencent à s'envoler. Voilà, et du côté Mythic Sanger qui mène la danse avec un 24-2-13. Et en face, celui qui mène la danse, c'est San avec un 19-1-14. Ah, pendant ce temps-là, Semphis, Pete qui avait voulu agresser, qui avait voulu avancer à cette porte, mais il y avait deux CT avancés. Et c'est Semphis qui le fait tomber. 5v4 en faveur des CT. Donc du coup, on repart en temporisation. Clairement, alors que du coup, on est en... du coup, bien sûr du coût, oui au moins, du scout d'ailleurs. On est en 5v4 à l'avantage des joueurs CT, cependant attention, on n'a ni l'avantage des armes, ni l'avantage réel des HP, hein, vu que Daisy n'a que 40 HP. On va rentrer sur ce site bombe d'ici quelques secondes. Du côté des joueurs terreau, c'est la bonne idée parce que c'est ce site bombe qui est le moins gardé. Seulement 2 joueurs CT à la défense. Mais c'est Echo qui va venir prendre le kill sur Teg. Lex qui remet sur Valens, mais Echo sur Lex. Attention, on est en 4v2, Peter n'a que 14 HP. Andir va venir prendre le kill cependant sur Echo, du coup Peter va revenir. On va flasher site bombe. Sans qui va avoir le timing et Peter qui va devoir reculer. Du coup 12 à 10. Les maximum effort qui collent aux fesses des mythiques. Oui, non, mais ça, en plus d'être Miami, les CT qui s'impatientent souvent et qui du coup décalent, tu décales facile. Ça marche en Silver, en MG et en Sheriff. Mais rien qu'à partir du Eagle, non, déjà rien qu'à partir du Sheriff, c'est moins flagrant, moins visible. À partir du Eagle, c'est quasiment plus visible. Et après, au-delà, à part les petits cons hein, qui ont cheaté et qui du coup ont un niveau dans leur tête de Silver Elite. Voilà, les joueurs un tant soit peu intentionnés, un tant soit peu intéressés ne font pas ça. Voilà, tout simplement. Kappa qui nous dit que les HR mettent un petit 6-0 pour l'instant sur la troisième map. Ouais, 6-1 maintenant. HR hein, qui est assez chaud dans cet Acer Cup. Pendant ce temps-là, on a toujours la WAP évidemment dans les mateurs. Le reste, full pistol. Et on est full rifle. Mais c'est Lex qui va prendre ce premier kill. Ça lui permet de... Ouh. Et t'as vu Semphis, ce qu'il est? Oh, c'est un fils qui prend le double kill sur Lex et sur Tag. Du coup, un joueur va récupérer la bombe. Est-ce qu'il devrait pas aller récupérer une arme aussi? Ah, il a envie. Il a envie d'aller la récupérer. Il va aller la récupérer. Et du coup, eh bien, on va en profiter. Il reste 40 secondes. On va en profiter pour aller rotate du côté des joueurs terreau. Et on va se diriger vers le site bombe B. Mais attention, cependant, c'est Echo qui est très bien placé. Echo, je me demande s'il a pas pris une information parce qu'il est en train de rotate et on a un joueur qui se met en rotate aussi. Alors que non, en fait, c'est un bon gros fake à l'ancienne du côté des joueurs terreau. Alors on a récupéré 2 armes, on est maintenant en 3v3 avec la WAF de Peter, toujours debout. Infama, C980, cependant attention, il n'y a pas de Kevlar casque du côté des joueurs terreau. Alors qu'on va déclencher, c'est Daisy qui va prendre le kill sur Hunger. Peter qui revenge instantanément Sans sur Peter en 1v2. Et Peter qui va tomber sous les balles de Sans. Peter il a peut-être dû tenter d'y aller à la WAP. Il a décalé à la WAP. Mais bon, du coup, 12 à 11, on va passer par la case écho normalement du côté des joueurs terreau pour pouvoir ressortir un AWAP au prochain round. Tandis que on a demandé une pause du côté des joueurs terreau, à mon avis, pour un timeout tactique. Du coup, vous connaissez la chanson, hein, posez vos questions, réagissez avec nous pendant les pauses. Ça nous fait toujours plaisir. Voilà, allez-y. Voilà, les ME gèrent vraiment très bien leur pause, ils ont des rotates efficaces, c'est vraiment une strat bien rodée, alors que les mythiques me paraissent vraiment faibles sur la strat. Bah, c'est vrai que les Luminosity ont toujours eu... comment dire, ils ont toujours eu un jeu qui se base notamment très très fort sur l'agressivité, hein, notamment en CT, ce qui est assez, ce qui d'ailleurs qui faisait pas mal de mal hein, aux autres équipes américaines. Le problème, c'est que là, ils essaient de changer leur jeu, ils essaient de partir sur un jeu plus classique avec
de la prise de contrôle de la map en terreau, etc. Et non seulement ça leur réussit pas, mais en plus on voit que ça réussit par contre très très bien au genre maximum effort. Du coup, c'est peut-être con à dire, mais il faudra peut-être qu'ils repartent sur des agressions plus rapides et un peu moins brains, qu'ils fassent un peu plus de jeu brains off pour tenter de remporter ce match. Parce que c'est ça qui surprenait et c'est ça qui doit continuer à surprendre. Oui, vas-y, pose toutes tes questions que tu veux, tant qu'elles sont pas en dessous de la ceinture, c'est pas grave. On est au taquet, on attend la question de Rhino. Alors que pour l'instant, eh bien, les Hellraisers sont en train de mener 7-2 sur Cash, justement. J'avais pas récupéré mes gains, sinon j'aurais bien bête pour Hellraiser justement, donc deg. Moi j'ai mis $1 sur Hellraiser. Il y a plus de match aujourd'hui au bait, hein. Sur CSGO Launch pour l'instant. Voilà, c'est reparti. Sur un AWP. Dans le man Peter, on a un AWP sorti dans le man Semphis. Vachement Rhino. Le red line est joli, le worm god est pas mal. Non, le graphite il est pas en dessous. Si, le graphite et le boom sont à 15 balles, je crois. Alors que pendant ce temps-là, on est en situation de 2v3 en faveur des CT. Alex a complètement raté son fou là au niveau de cette vente, alors que du coup c'est Anger qui va être obligé de venir le revenge. Maintenant il est en 1v2 en plein crossfire, il est complètement encerclé. Voilà. Et Daisy, il a plus qu'à lui recoller une derrière l'oreille. Et égalisation des maximum efforts. Donc on va écho, hein, du côté terreau. Voilà, ouais, dans les mains de Semphis. Valens qui choisit de partir, Macten. Parti à cet écho, on va le jouer sur B, mais on se fait pire directement par Rico. Très beau one de Pete avec son deagle. Ensuite, il y a encore un CT sur le bomb site. Semphis qui fait tomber Valens également. On a planté la bombe. Mission réussie dans cet écho pour les terreaux. Qui... Voilà, qui rush Semphis, mais qui se fait coucher par San. Et ça va être les cités qui vont pouvoir diffuser. Ah, sans problème. Se prendre 2 armes tombées et la bombe plantée, c'est pas mal du tout pour une écho. Voilà, c'est une assez belle écho. On va pouvoir acheter pour essayer de recoller au score. Que t'aimerais qu'il soit minimum rare. Comme on disait tout à l'heure, ça devient dur d'avoir un skin rare sur une arme maintenant dans CSGO. Ouais, après un beau skin, je te conseille la Waboom, hein. Il me semble qu'il y en a un à 15 balles. Sinon, il y a l'Hyper Beast aussi en Battle Scared. D'ailleurs, c'est vachement beau en Battle Scared, je trouve. Parce qu'on dirait presque un tatouage en fait qui s'efface. Donc Battle Scared Hyper Beast, il est à 15 balles. Donc voilà, round full armé ici, hein. Pour ce 26ème round. Et on repart en phase de temporisation et c'est Valens qui fait ton Banger. Alors la Pita qui s'approche de cette porte. Effectivement, alors que du coup on est toujours en 4v4, mais c'est Peter qui va mettre le très bon décal sur Semphis. Du coup, la balance est complètement inversée, on est maintenant en 4v3, attention, il y a un joueur dans ce petit recoin. C'est Sans qui est dans le coin, qui peut faire très très mal. Daisy qui va prendre des kills sur Peter, Tech qui va prendre des kills sur Daisy, Tech double kill sur Sant. Il ne reste maintenant plus que Ico, Ico seul en 1v3. Seul avec une M80S face à 3 AK. Attention, il va rentrer sur le site, bon, il va mettre la très bonne décale sur Lex, il est maintenant en 1v2. Il va commencer à diffuser cette bombe.
Il va prendre ce double kill, attention. Est-ce qu'il peut faire ce clutch? Est-ce qu'il peut faire ce clutch? Question de timing ici. Oh là là, on s'est dit que c'est Tag. Cependant, c'est Tag qui va réussir à prendre le kill. Est-ce qu'il va ramasser la WAP? Oui, il va ramasser la WAP. Du coup, 13 partout, égalisation des joueurs mythiques. Ce match est très serré, mais attention, à mon avis, on va passer devant du côté des joueurs mythiques parce que côté CT, eh bien, on va être en écho. La Minami qui nous demande notre avis entre M41S et M4A4. Moi, M80S. Idem. J'ai voulu jouer avec la M4A4 juste parce que le skin d'Emio me plaisait, mais j'ai vraiment tendance à partir en full. Donc, je sais pas s'il y a que moi qui ai ça. Mais je me sens plus stable avec la silencieuse en tout cas. Bah disons que pour finir un round, je suis plus M4A4, c'est-à-dire que si je la ramasse, parce que j'ai plus de mal dans M80S, je suis bon avec. Par contre, je sais pas pourquoi, en début de round, je suis très mauvais avec. Ouais, forcément, oui, t'as moins de balles dans la S. Ouais, c'est sûr. En field tested, il est vachement beau quand même, hein, la Webboom. Sans déconner, à 15 balles en field tested, moi je l'avais en field tested, on aurait dit qu'il était factory new. Hein. C'est rare qu'il soit très abîmé, la Webboom. Alors que c'est Lex qui va venir prendre le kill sur Valen, Semfis qui va mettre instantanément justement sur Lex. Et Semfis qui va venir prendre double kill sur Anger, on est maintenant en 4v3, l'avantage joueur terreau. Les joueurs CT, pardon, attention, Force by Fist ne passe pas. Parce que là, ça pourrait faire très mal aux joueurs mythiques. USP. Clairement USP. La WP Bomb tournait à 15,46 en très peu usé. Ah oui, un très peu usé, pardon, c'est pas un Fit 7 qui laisse un très peu usé. Alors que c'est Pete qui va venir prendre le kill sur Sunzezi qui remet sur Pete. Attention, on est en 3v2, c'est Peter qui va venir prendre le kill sur Daisy justement. Au plus 50, mais ça leur aura coûté très cher. 23 et 24 HP pour eux. Semfis qui va prendre le kill sur Tag. Peter qui revenge sur Semfis. On est maintenant en 1v1, ça va jouer à la décale. Attention à la décale. Et c'est Peter qui va la mettre cette décale. Et du coup, le 14 à 13 en faveur des mythiques qui envoie directement ses maximum effort en écho. Ils vont donc pouvoir assurer le draw, les joueurs mythiques. Voilà, Peter qui vient d'assurer le draw pour son équipe. USP, moi, je prends 5-7. Topé 250 au gun round. On a envie d'acheter la WP Bomb. Moi je prends Kevlar. Moi je garde le pistolet de base et je prends un Kevlar. Alors que c'est Peter qui va mettre la première décale justement. Sur Semfis, on est donc en 5v4 maintenant à l'avantage des joueurs terreau. On va tout de suite déclencher avec l'Est qui va venir en plus prendre le kill sur Valence. On va mollo ce CD, on va mollo cette Forest. Alors que du coup les joueurs c'était un nom presque plus de HP. Remarque, tu me diras c'est presque pareil du côté des joueurs terreau. Alors qu'Angier va prendre, si on peut dire, le double kill, hein, il va prendre le kill sur Sans et sur Pete. Oui, sur Pete. Alors que Tech va venir prendre le kill sur Echo, il ne reste plus que Daisy, seul, avec son Deagle. Et c'est... il y a combien de kills dessus? 600? Je crois qu'il y a 600 kills dessus. Mais c'est tout. Ça va être compliqué. Bon, voilà, 15-13 en faveur du mythique. Donc on va jouer la balle de match au prochain round. Et on aura 2 balles de match. Alors qu'Anger va prendre le kill sur Daisy, 15 à 13, donc là le draw est maintenant assuré pour les joueurs terreau. Et après ça dépend comment tu joues, hein, parce que c'est vrai que par exemple, admettons, on va prendre l'exemple tout simple, hein, sur D2, si t'es en défense de site bombé, que t'es à 2, en général tu mets un USP en fond site ou sur le plateau et tu mets un P2000 en sortie tunnel, contact pour casquer et pour entre guillemets un peu full. Bah écoute, moi c'est comme ça que je le joue et honnêtement ça marche vachement bien cette défense de BP avec un USP en fond site et un P2 et un P2000 en sortie tunnel. Lançons là, c'est Pete qui a pris le premier kill, c'est San qui fait tomber Pete, on a décidé d'investir le A du côté terreau, on va même aller planter cette bombe tout de suite. Lex qui fait tomber Semfis. On veut pas prendre de risque du côté mythique, on veut mettre la première balle de match. Et c'est plutôt bien parti, on est en 4v2. Attention, Peter qui rate.
Le kill. Messenger qui le prend. Valens qui est très loin HP maintenant face à 3 terreaux. Et voilà, les Mythiques remportent cette game 16-13 face. Enfin, 16-13, pardon, et se qualifient pour le tour suivant. Effectivement, alors que du coup nous allons marquer une petite pause publicitaire et que pour le prochain prochain match, je n'ai plus le timing, n'importe quoi, le planning sous les yeux malheureusement. Il me semble que c'est c'est Mythique contre XCLG, je pense. Ou non, à 1h. Non, ce sera. Si, CLG Mythique. Voilà, CLG Mythique. Et du coup, pour ce match-là, que ce sera toi, Septix, en compagnie de Rico, si je ne m'abuse. Du coup, moi, je vous retrouve bien tout simplement pour le match d'après. Du coup, à tout à l'heure, les gens. Ciao, ciao! À tout à l'heure. Et donc, nous, on se retrouve dès que ça reprend.